Boker Tov, shalom tout le monde, Bezrat Hashem, beaucoup de mabayim, beaucoup de nitsaïm. Bezrat Hashem, on avance, avec Rabbeinu, on amène notre Rabbi Robin, qui est là, chez nous. Voilà, content de vous retrouver, voilà. Comme à Ouman et comme à Jérusalem, on est là, on lâche pas le Soudra Rabbeinu, on donne la force, alors. Hachem, le mois de Shevat, c'est un mois extraordinaire. Par rapport à ce qu'on a étudié hier, j'ai vu quelque chose qui est sur les kavanot du mois de Shevat. C'est-à-dire quand on parle du mois de Shevat, alors on parle de quand on fait les kavanot, les Yehudim. Voilà, il y a le bonjour à Robin et toute l'équipe de la part de Maxime. Et il y a les kavanot du mois de Shevat. C'est les kavanot du Shem Havaya. Le Shem Havaya, on a vu avec He, c'est He Yud Vav He. Si vous regardez dans les kavanot qu'on a fait sur du mois, quand on fait la bracha, dans Moussaf, sur le mois du Chodesh, sur la bracha du Chodesh, alors il y a des kavanot pour chaque mois. Chaque mois, il y a un tiruf havaya différent. Mais le mois de Shvat, c'est He, Yud Vav He. Et He, Yud Vav He, ça veut dire que maintenant c'est la recherche, c'est la recherche, c'est la révélation d'Hachem dans le monde, dans la réalité, dans la réalité de ce monde, à travers Echalei Tumot, c'est-à-dire à travers les inversions. C'est-à-dire il y a des inversions, et ces inversions, en fait, elles ont comme but de révéler Hachem. Puisque maintenant si tu te poses une question, tu te dis maintenant, comment c'est possible que Hachem il se révèle plus que ce qu'il est révélé. Okay, il est révélé sous le principe de la vie. Voilà, au Hachem, les gens ils sont vivants, ils mangent, ils boivent, ils travaillent, ils ont une famille, trucs et tout. Il y a des arbres qui poussent, il y a des trucs. Voilà, tout ça c'est Hachem. Maintenant, comment Hachem il peut se révéler? C'est-à-dire que tu arrives à le voir dans l'ashgacha pratit, c'est-à-dire dans la providence divine. C'est-à-dire que tu le vois, mamash, dans chaque chose dans laquelle tu es en train d'évoluer. Tu vois Hachem, mamash, comment c'est possible? Hachem, par rapport à là où tu te trouves maintenant, il est infini. Il est dans une notion d'infini. Que maintenant, de cet infini-là, il va rentrer dans le fini de la situation dans laquelle tu vis. Alors, il va se manifester par le principe du Yud et du Vav, comme on a vu que le Yud et le Vav, c'est l'horizontal et le vertical, c'est-à-dire le Yud et le Vav. Le Yud, c'est la Chokhmah, le Vav, c'est le Kesher avec le monde de l'action, le lien avec le monde de l'action. Et les deux He, c'est la Malchut d'Hachem, c'est la royauté d'Hachem. Alors maintenant, si tu veux, le vertical et l'horizontal, ils vont tout le temps s'inverser l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, il y a des moments où ça va être complètement la émouna, c'est-à-dire que tu ne comprends rien du tout dans ce qui se passe avec toi. Et tu dois aller dans la émouna, c'est tout. Tu peux rien faire. Tu dois prier, truc et tout, et donner à tzedaka. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a rien à faire dans l'horizontal, rien. Rien, c'est que du vertical. Tu ne peux rien faire à l'horizontal. Et il y a des situations où tu es complètement dans l'horizontal. C'est-à-dire vraiment, il faut les mains dans le cambouis, totalement. Totalement, comme il dit Rabbeinu, il dit comme il dit David Amelech, et moi j'ai les mains dans le placenta de la femme pour la purifier pour son mari. C'est-à-dire que le tzaddik il rentre ses mains dans des endroits les plus dégoûtants qu'il y a dans le monde, les plus trucs qui sont les plus bas, pour purifier Isha les Baala, pour purifier la femme pour son mari, pour purifier l'humanité pour Hachem. C'est-à-dire, il n'hésite pas à rentrer ses mains dans des endroits qui sont extrêmement bas. Donc d'un côté, tu peux te trouver dans l'horizontal, mais le plus bas, et de l'autre côté, tu peux te trouver dans des situations il y a du vertical, c'est-à-dire que de la émouna et de la tfila, et c'est tout, il n'y a rien d'autre.
Alors maintenant, ces situations-là, elles sont faites pour créer des inversions. Et ces inversions, en fait, c'est elles qui vont te permettre de trouver la lumière infinie. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que en fait, la, la- en fait, ce que tu vis, que ce soit au vertical ou à l'horizontal, c'est la même chose. Seulement, c'est juste inversé dans le langage de l'approche que tu as de la chose. Mais derrière ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que Hachem, il se manifeste en fait que tous les jours, il y a le soleil qui sort et il y a de la vie, tout est normal, etc. Donc Hachem, il se manifeste par des plaies en Égypte. C'est la même chose. Les plaies d'Égypte, c'est le vertical qui rentre dans l'horizontal complètement, il explose l'horizontal. Mais l'horizontal normal, c'est-à-dire le fonctionnement logique du monde, c'est le même, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est autant un miracle, le normal, que l'anormal. C'est la même chose. Seulement le langage, c'est pas le même. C'est-à-dire quand tu as un langage horizontal, alors c'est un langage qui est sécurisant, qui est tranquille, etc. Et à toi de te débrouiller à l'élever en mettant du vertical dedans. C'est à toi de te débrouiller. Mais le, le- c'est la même chose. C'est-à-dire Hachem, que maintenant que de l'eau, ça soit de l'eau, c'est autant un miracle que l'eau qui devient du sang. C'est la même chose. Il y a pas une différence. Parce que l'eau, d'où ça vient l'eau? Pourquoi l'eau c'est normal? Pourquoi? Parce que tu la vois tous les jours comme ça, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Alors maintenant, Hachem, il a décidé à un moment que l'eau devient du sang en Égypte. Alors c'est devenu du sang. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que derrière ça, c'est la même chose. C'est Hachem qui parle. Seulement, pour maintenant te permettre d'approcher l'infini, il est obligé de te parler à deux niveaux tout le temps. Il est obligé de te parler à l'horizontale, c'est-à-dire te laisser rentrer dans l'horizontale, te laisser tranquillement vivre quelque chose de logique, de normal, et après il rentre le vertical dedans et il chamboule tout. Alors ça s'appelle les Khaléat Mourot. Ce sont des palais d'inversion, c'est-à-dire où les choses, elles s'inversent. Et dans ces palais-là d'inversion, c'est là il va y avoir la révélation, la révélation d'Hachem. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand Moshe Rabbeinu, il nous a expliqué la Torah dans le Mishneh Torah, dans Dvarim. Quand Moshe Rabbeinu a repris toute la Torah, maintenant, il est venu, il nous a dit voilà, il a repris toute la Torah. C'était quand? C'était Rosh Chodesh Shvat. C'est Rosh Chodesh Shvat que Moshe Rabbeinu il a repris une deuxième fois toute la Torah. Pourquoi il a repris une deuxième fois toute la Torah? Pourquoi ça y est, on a ok, il y a le matin Torah, un truc, c'est bon. Pourquoi il a repris la Torah? Parce que quand il reprend la Torah, c'est pas comme la première Torah. La première Torah, on avait un certain rapport avec Hachem, une certaine conscience. Maintenant, quand Hachem, il nous a parlé, comme je vous ai dit, Hachem, il nous a parlé à des gens qui étaient des ignorants, des gens qui ne cherchaient pas spécialement. Ils ne cherchaient pas spécialement à se rapprocher d'Hachem ou quoi que ce soit. Hachem, il a décidé, maintenant c'est matin Torah. Ok, il a donné la Torah. Mais on n'avait pas une recherche personnelle qui permettait de révéler vraiment Hachem. On n'était pas, on n'était pas là-dedans. Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait? Il a donné quand même la Torah. Et chacun il s'est positionné par rapport à la Torah. Ceux qui étaient des tzadikim, ils sont rentrés dans le truc tout de suite. Ça a marché. C'est-à-dire ces tzadikim, ils sont arrivés à travers la Torah. Ils ont dit, waouh, enfin, la méthode claire, comment on va y arriver. Mais les autres qui cherchaient les maasés que le plaisir de ce monde et tout, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils veulent là? C'est quoi qu'ils veulent avec ça? Ils ne comprenaient pas de quoi Hachem y parlait. Donc quand Moshe Rabbeinu reprend la Torah, il nous redit la Torah, on a déjà vécu une période avec la révélation de la Torah. Donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu nous reprend la Torah, c'est pas la même chose que la Torah qu'il avait eu au début de Matan Torah. C'est une Torah déjà, on a vécu déjà avec ces notions-là. On a essayé, on a fait le Shabbat, on a fait beaucoup de choses. Et maintenant, il revient, il nous renseigne la Torah avec un autre niveau de conscience déjà, complètement. Alors
ce principe-là de, 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 de revenir sur la chose, de répéter la chose, c'est que quand tu répètes la chose, en fait, tu la répètes dans un autre contexte de temps dans lequel il y a eu une évolution depuis. C'est pour ça qu'on dit toujours Kavé l'Hachem, Chazak ve'amestevecha, avec Kavé l'Hachem. Et l'espoir dans Hachem, appuie-toi sur Hachem. Et encore après, encore appuie-toi sur Hachem. Mais tu m'as dit déjà, non, mais quand je l'ai dit la deuxième fois, c'est pas le premier, c'est pas la même chose. Parce qu'entre les deux, il s'est passé des choses. L'otira mi beta, les beta michaleg, elle n'a pas peur pour sa fille, pour sa maison, de la neige, qui colle beta à la vouchanim, parce que toute sa maison, elle est habillée avec du chanim. Chanim, ça veut dire de la laine, de vêtements, mais chanim, ça veut dire shnaim, ça veut dire deux. Rabbeinu dit que maintenant, pourquoi la femme virtueuse, elle n'a pas peur du froid, c'est-à-dire elle n'a pas peur du refroidissement de Amalek, la Sherka Chabader, elle n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'elle a le secret de shnaim, c'est-à-dire elle a le secret de deux. Et le secret de deux, dans l'horizontal, c'est que ça veut dire que la deuxième fois, c'est jamais comme la première. C'est-à-dire entre les deux, il y a eu un changement. Donc l'évolution qu'il va y avoir la deuxième fois par rapport à la première, il va y avoir toujours un progrès extraordinaire. C'est pour ça qu'on nous dit, allez, vas-y, même 100 fois, même 1000 fois, tu réessayes, tu vas réessayer. Mais maintenant, quand tu réessayes, en fait, tu refais pas la chose. C'est pas une copie de la première fois. C'est que quand tu vas réessayer, tu vas essayer dans un contexte qui a évolué. Donc ça va être autre chose complètement. Ça va être une autre chose. Donc petit à petit, tu vas rentrer, c'est-à-dire dans une autre conscience, puisqu'à chaque fois, l'horizontal et le vertical, ils vont avoir changé leur positionnement. C'est-à-dire que chaque jour, l'horizontal, il va devenir plus évident en présence du vertical. Les langages de communication, ils vont évoluer. Donc, chaque fois que tu recommences, c'est pas comme la dernière fois. En fait, tu recommences jamais. En fait, tu recommences pas. Tu commences, comme Rabbeinu dit, quand tu viens chez mon Oman, tu viens pas comme si tu es déjà venu. Tu viens comme si tu n'es jamais venu, parce que tu ne le connais pas. Déjà, la première fois, tu ne le connais pas. Mais maintenant, c'est sûr que tu ne le connais pas. Entre la première fois que tu es venu et maintenant, il s'est passé des milliards d'années-lumière de compréhension, d'évolution, de langage, etc. Donc ce union-là de Shvat, qu'on dit que Tobi Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres, c'est-à-dire c'est le Rosh Hashanah des arbres, parce que je vous ai dit dans les Sfarim de Kabbalah, il y a le union du Tzomeach, c'est-à-dire du végétal, c'est le plus grand pélé, c'est la chose la plus extraordinaire que dans la Bria. Quand il y a maintenant un cheval qui se reproduit, alors voilà, il y a un grand cheval, maintenant il y a un petit cheval, c'est tout. Mais le végétal, c'est un truc qui est un pélé, c'est-à-dire il y a rien, il y a une graine et de la terre, et il sort un truc avec des couleurs, avec du goût, c'est incroyable, c'est un truc, c'est un miracle. Le lien du végétal, c'est le plus grand chidouche du vertical qui rentre dans l'horizontal, et que l'horizontal, il a été fécondé par le vertical. C'est la plus grande image qu'il y a dans le monde. Et Dafka, dans ce 15 Shvat, qui est le Rosh Hashanah des arbres, c'est-à-dire le Rosh Hashanah de tout le végétal, c'est là-bas où Rabbi Nathan est né. Il naît dans ça, parce que Rabbi Nathan, c'est le yichud du vertical de Rabbeinu dans l'horizontal. Puisque Rabbi Nathan, c'est Yeshua, c'est l'élève, c'est la lune, et c'est la lune qui a été fécondée par le vrai soleil, c'est-à-dire le soleil amiti, le soleil qui dépasse tout ce qu'il y a eu comme compréhension. Alors Rabbeinu, il met en garde même les tzadikim, il dit, vous savez, les tzadikim, ils comprennent des choses, etc. Mais il faut savoir que ce qu'ils comprennent, il y a aussi une emprise des dimyonotes. Dans ce qu'ils comprennent, il y a aussi une emprise de l'imagination. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Torah. Ils connaissent très bien la Torah. Ce sont des grands rabbanim, ils sont très, très érudits en Torah. Mais ils ont beaucoup de dimyonotes. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'imagination dans leur truc. Il y a beaucoup d'emprise de l'imagination. D'arriver au Birur Hamdameh,
c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut avoir un maître qui soit au niveau de Rabbi Nachman, c'est-à-dire un maître Moshe, un maître de ce niveau-là. Et il faut avoir un élève qui est Rabbi Nathan. C'est-à-dire à ce moment-là, tu peux arriver au bureau Ramdamé, c'est-à-dire avoir un tri dans l'imagination. Avoir un tri dans l'imagination. Mais sinon, il y a une emprise de l'imagination. C'est-à-dire que les choses, elles sont déformées par l'imagination. Donc, quand elles sont déformées par l'imagination, ça veut dire que l'horizontal, il ne traduit pas vraiment le vertical. C'est-à-dire, il traduit, mais il déforme. Donc, comme il déforme, ça devient très compliqué. Parce que tu vas voir des choses, et ce que tu vois, en fait, ce n'est pas la vérité. Il y a des diminuantes dedans. Il y a des diminuantes. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, ça veut dire que ce soit pour nous, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour tout ce qui nous entoure, on a une vérité. Il y a une vérité qui est la vérité de la Torah. Et il y a les midotes qu'on a, c'est-à-dire avec quoi on capte cette lumière-là. Et nos midotes, elles sont comme elles sont, c'est-à-dire elles sont brouillées avec beaucoup de problèmes. Donc quand tu captes la lumière, automatiquement elle va être déformée. Elle va être déformée. Si jamais tu vas d'après ta compréhension, c'est sûr que tu vas déformer. Donc tu as besoin de beaucoup d'intégrité, de beaucoup de simplicité et de faire les choses très très simplement. Très simplement, parce que plus tu vas compliquer, c'est-à-dire tu vas essayer de mettre de la recette personnelle, et plus ça va sortir complètement à côté. Ça va sortir complètement à côté. C'est-à-dire plus tu vas rentrer dedans ta façon de voir les choses, et plus tu vas pas déformer la chose. Alors maintenant, comment on fait? C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est d'utiliser la vision des choses. Comme Rabbi Nathan nous traduit de Rabbeinu, voilà, il nous dit voilà ce que Rabbeinu il a dit, c'est ça et ça. Comme Rabbeinu plusieurs fois il dit ce qui est écrit dans la Torah et tout, vous ne comprenez pas ce qui est écrit. Non, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ce qui est écrit dans la Torah. Alors Rabbi Nathan il t'explique qu'est-ce que Rabbeinu il a voulu dire. Rabbi Nathan il traduit parfaitement dans l'horizontal le kavana du vertical. Et ça, c'est la chose la plus précieuse qu'il y a au monde. Il n'y a pas plus précieux au monde que quelqu'un qui te traduit la vérité dans quelque chose qui est en même temps adapté à toi en tant qu'élève et en même temps sans trahison. Sans trahison. Comme on dit traduire, c'est trahir. Non, ça c'est valable, c'est vrai pour tout le monde, sauf pour Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il traduit, il ne trahit pas. Il traduit exactement la parole du maître. Exactement. Dans un langage d'élève. Donc ça, c'est le mois de Shvat. C'est le mois de Shvat, c'est-à-dire c'est là où le végétal il va démarrer. Alors tu vois, le végétal, il était complètement en sommeil là, pendant tout ce temps-là. Pendant tout l'hiver, le végétal est sommeillé. C'est-à-dire tu as l'impression qu'il n'y a rien. Tu as l'impression qu'il n'y a rien. Parce que le vertical, il n'a pas commencé à travailler. Le vertical, il n'a pas commencé encore à féconder l'horizontal. Mais quand maintenant ça commence, la fécondation, ça y est, il y a la sève qui sort et tout. Ça y est, la vitalité, elle sort. Maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, on est tous dans notre vie, dans des périodes, soit de conception, soit de fécondation, soit de naissance. Mais la naissance, elle va venir. Mais seulement, il faut que tu tiennes le coup. Il faut que tu tiennes le coup pendant l'hiver. Pendant l'hiver, ça va être difficile. Parce que pendant l'hiver, tu vois la terre et il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. Personne, il va te dire, tu vois, il va te montrer la terre, il va te dire, tu vois, de cette terre-là, il va sortir des fruits, il va sortir des légumes avec des couleurs, avec des goûts et des parfums extraordinaires. Il faut une très grande émouna. C'est pour ça que Rabbeinu dit que le Seder Zraïm, c'est la émouna. Le Seder Zraïm dans les Mishnayot, que le lien de planter et de faire pousser et tout, c'est la émouna. Parce que quand tu vois la terre, tu ne peux pas t'imaginer qu'il va sortir quelque chose de cette terre-là. Ben, c'est la même chose à l'individu. Quand tu le vois, quand tu te vois toi, ou tu vois les gens qui sont autour de toi, tu ne vas pas imaginer ce qui peut sortir de lui. Et Rabbeinu, il te dit, il peut sortir de lui des choses extraordinaires. Attends que son hiver passe, et lui aussi, il va avoir sa révolution du printemps.
lui aussi il aura sa révolution du printemps, lui aussi il va renaître au printemps. Seulement chacun il a ses moments. C'est pas, il y a des gens ils naissent au bout de 3 mois, il y a des gens ils naissent au bout de 30 ans, chacun il n'y a pas de temps là-dedans, je ne sais pas comment ça marche. Mais ce qui est sûr, c'est que ça marche. Ce qui est sûr, c'est que ça marche. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher, c'est-à-dire on s'accroche à ce que Rabbeinu nous dit, c'est-à-dire on s'accroche surtout au chizouk de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il te dit, moi je suis sûr 100%, il dit à son fils, voilà, je te garantis 100% que Rabbeinu il va te réparer de façon complète et totale. Maintenant, toi, tu vois la terre, donc ça c'est très difficile de croire qu'il va sortir de ça des fruits extraordinaires. Mais si maintenant tu continues, tu ne te décourages pas, et tu continues à croire en toi, et à croire dans les gens qui sont shayach à toi, toutes les âmes qui sont autour de toi, tu verras des choses extraordinaires qui vont sortir. Il faut de la patience, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, mais ça va pousser. Il va sortir des choses extraordinaires de ça. Donc ça c'est Seder Zraim, c'est tout Bishvat, et c'est tout le lien des Chaliat Morot. C'est très difficile parce qu'il y a des Chaliat Morot, c'est-à-dire que ça s'inverse. Il y a des inversions en permanence, des inversions. Mais chaque fois qu'on passe d'une inversion et on revient, ça change. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Il y a un raffinement de la vérité. Comme nous, aujourd'hui, par rapport aux générations qui étaient avant, on est inversé, mais par rapport à leur niveau qu'ils avaient d'engagement et tout, on est inversé. Mais par rapport à la révélation d'Hachem, on est plus avancé. Parce qu'on est passé par des inversions tellement fortes, l'humanité, que chaque fois elle s'est reprise. Et quand elle s'est reprise, il y a eu un nouveau langage qui est venu. Ce langage, il est devenu de plus en plus universel. Plus en plus universel, jusqu'à ce que tout le monde puisse prendre conscience qu'il est capable. Il est capable d'y arriver, il n'y a rien qui va l'arrêter, etc. Donc ça, c'était, je vous ai dit juste une petite parole que j'ai vue, c'est du Rav Shik, que j'ai vu sur tout Bishvat. Et comme j'ai vu que c'était mamash tellement lié avec ce qu'on a étudié hier, donc je voulais dire maintenant. Voilà les amis. Alors on avance dans notre texte, כי עיקר מלכות משיח שיבוא במהרה בימינו רק לגלות מלכותו יתברך כביכול, ואז תמלא הארץ דעה, ואז יוכל כל אחד להגדיל דעתו לדעה להשיג אלוקותו יתברך כביכול, ומלובש בכל דברים שבעולם. ואז יתקיים וידע כפעול, כי אתה פעלתו, והבין כל יצור כי אתה יצרתו. נמצא שבחינת הזיכרון, דהיינו התגלת הדעת, ובחינת התגלות מלכותו יתברך, שהיא בחינת מלכות משיח, מלכות דקדושה. Donc maintenant, toute la mémoire qui se trouve dans les choses de ce monde, qui sont comparées au Tzomeach, parce qu'on parle de l'arbre de vie, c'est-à-dire tout le principe du lien entre l'horizontal et le vertical, ça se passe dans le Tzomeach, puisque Adam Arishon, c'était un arbre, c'était un arbre. Qui Adam et Sassadé, l'homme c'est comme un arbre des champs. C'est-à-dire que le principe ce principe-là du végétal, c'est l'approche de la vie. C'est-à-dire que c'est l'approche de la bina, c'est-à-dire de la déduction. Comment je vois Hachem dans ma vie, elle a l'air tellement à l'envers par rapport à ce que je pensais que ça devait être, que j'arrive pas. Je demandais, aïe, mais comme Kevodo, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es, Hachem? C'est difficile, je voudrais voir quelque chose qui soit un petit peu, qui me donne un peu de satisfaction, un petit peu de joie, un peu de bonheur, pas des choses tellement inversées, mais le monde il vit avec cette inversion-là, que les choses elles sont sous terre et après elles sortent de la terre, et après la graine, si on veut que ça pousse, on la met dans la terre, elle pourrit, et comment elle pourrit, elle va commencer à pousser, etc. Donc ce système du végétal, c'est vraiment ce qui traduit le Gilou de Malchuto Yitbarach, c'est-à-dire la révélation de la royauté divine. Hachem se trouve dans chaque situation que je vis, et tout ce que je vis, c'est que Hachem. Seulement, il y a des langages. Une fois, il vient comme ça, une fois, il vient comme ça, une fois, il vient quelque chose que je comprends. Des fois, je comprends un petit peu, des fois, je comprends rien, des fois, je comprends tout. Ça dépend des situations. Alors maintenant, que le jour où je vais prendre conscience qu'en fait,
je ne suis qu'une créature d'Hachem. Et tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné. Et je ne fais que vivre une projection d'Hachem dans le monde. Le jour où j'ai pris cette conscience-là, alors là, ça c'est Mashiach. C'est-à-dire, je suis dans le Mashiach qui est en moi. C'est-à-dire, j'ai commencé à activer la royauté divine qui est en moi. Elle va commencer à agir. Même si je fais les mêmes actions qu'avant. C'est-à-dire, c'est pas un yann que maintenant je vais être illuminé, je vais monter sur la montagne des Oliviers, et je vais commencer à faire des trucs. C'est pas ça. Je vais faire la même chose, je vais vivre la même chose, mais je vais vivre avec une conscience d'Hachem qui va changer toute l'approche de la chose. Alors, la chose va pouvoir commencer à me parler. Mon travail va me parler, mon conjoint va me parler, mes enfants vont me parler, le monde va me parler, tout va commencer à me parler. Pourquoi? Parce que la conscience est montée. Donc chaque fois que la conscience monte, le dialogue devient de plus en plus clair. Ça s'appelle l'Idgalut de Mashiach, je dis ici. Valken keshenibgam chas v'shalom prinat hazikaron. Donc maintenant, quand la mémoire elle est abîmée, qu'est-ce que c'est la mémoire? C'est-à-dire que j'ai pas conscience que Hachem il se cache là-dedans. J'ai pas conscience. J'ai pas conscience. Je crois que cette situation, c'est un tel qui m'a fait ça, ou c'est à cause de celui-là, à cause de ça, ou à cause que j'ai pas été assez vite, ou je suis arrivé en retard. Il y a rien de tout ça. Tout ça, c'est de l'oubli. C'est-à-dire, quand tu commences à trouver des raisons qui sont des raisons logiques, même à la réussite, c'est pas un cas l'échec. Quand tu dis j'ai réussi parce que j'ai fait bien ça, non, tu as réussi parce que Hachem il a décidé que tu dois réussir, c'est tout. Même si tu fais à l'envers, tu vas réussir aussi. Si Hachem il décide que tu vas réussir, tu vas réussir. Ça ne change pas ce que tu vas. C'est pas ce que tu as fait qui va faire que tu vas réussir. Hachem il va te donner la réussite dans ce que tu fais, c'est tout. Une fois que tu es conscient de ça, ça s'appelle la mémoire. Si maintenant tu n'es pas conscient de ça, tu crois que tu es un bon manager ou que tu es un bon truc, c'est pour ça que tu as réussi, alors tu es dans l'oubli. Ça s'appelle oublier. C'est-à-dire que tu as oublié que c'est Hachem c'est Hachem qui te donne la force de faire ça. C'est-à-dire, en fait, tu vis une application, tu es une application d'Hachem. Donc l'application, on ne va pas commencer à dire que c'est elle le système. C'est une application, c'est tout. C'est-à-dire, tu ne vis qu'une application d'Hachem. Et c'est ça, toi, ta nature, ton âme, ta spécificité, c'est de vivre l'application d'Hachem qui est en toi. Et de ne pas vivre à l'horizontale, c'est-à-dire de ne pas vivre dans l'imagination, de ne pas vivre la vie d'un tel ou la vie d'un autre. Quand les gens disent, voilà, je veux être comme ça, ou je veux être comme ça, comme disait Rav Zoucher. Rav Zoucher, c'est l'Yortzeit aujourd'hui, c'est la Himla de Rav Zoucher. Rav Zoucher disait, quand je vais arriver de l'autre côté, on ne va pas me dire pourquoi je n'ai pas été Moshe Rabbeinu. On me dit pourquoi tu n'as pas été Zoucha. Soit Zoucha, c'est-à-dire soit toi-même. Ne copie pas un autre. Ne copie pas la vie la vie de l'autre. Sois toi-même, c'est tout. Si tu as envie de vendre des merguez à l'entrée du cotel, vas-y, fais des merguez à l'entrée du cotel. Si c'est ça ta vie, c'est tout, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu as envie de faire, ce que l'appel de ton âme. Parce que l'appel de ton âme, c'est l'appel d'Hachem, c'est le langage véritable. Donc ça s'appelle la mémoire. Ça s'appelle la mémoire. Et l'amnésie, c'est de croire qu'on est dans un jeu où on déplace des pions à l'horizontale. Et si on bouge ce pion-là, alors c'est l'autre qui va bouger comme ça, et l'autre qui va faire ça, Ça, c'est les jeux à l'horizontale. Mais la mémoire, c'est quand tu sais que tout l'horizontal, en fait, c'est un vêtement du vertical. Et que si tu veux changer les choses, va dans le vertical et change les choses. Et après, tu reviens dans l'horizontal et tu verras que les choses auront changé. Mais les mauvaises midotes, elles ne font pas des mauvais appels. Les mauvaises midotes, elles font des mauvaises applications. Et des mauvaises déductions. C'est-à-dire que tu as besoin de vérifier tes déductions. Mais l'appel, il n'a rien à voir avec les midotes. L'appel, c'est du vertical, c'est pas de l'horizontal. L'horizontal, c'est comment tu traduis cet appel-là. C'est pour ça qu'on a besoin de la halakha, et c'est pour ça qu'on a besoin de etzot. On a besoin de conseils. Les conseils, c'est la façon de développer le germe que tu as trouvé, c'est-à-dire la chose que tu as trouvée. Mais ce que tu as trouvé, c'est ton âme, c'est pas les midotes. Les midotes, c'est les mesures que tu vas donner à cette chose-là. Et c'est là où il va y avoir toute la récupération par Amalek et tout le truc. Ils vont essayer de te récupérer ton capital
avec les mauvaises midotes, il va essayer de t'influencer dans un truc ou un autre. Tu as besoin tout le temps de, de, de revenir au vertical. La tfila, elle a ça d'extraordinaire, c'est que la tfila elle-même, c'est une traduction du vertical dans l'horizontal. C'est quelque chose qui descend le vertical dans l'horizontal sans arrêt, sans arrêt. Puisque le lien de tfila, c'est une lien de nefila, le lien de naftali, c'est de faire descendre. Et en même temps, naftali, c'est les mêmes lettres que tfilin. C'est naftali, c'est tfilin. En même temps, c'est le moir, c'est-à-dire c'est l'essence même, l'esprit. Et en même temps, ça descend dans l'action. Ça corrige les applications. Quand on se perd dans l'application. דהיינו, על כן כשנפגם חס ושלום מבחינת הזיכרון, דהיינו הגדלת הדעת הנ"ל, הוא פגם מלכות משיח חס ושלום. C'est-à-dire quand maintenant on oublie qu'il y a Hachem dans le monde, on oublie qu'il y a Hachem dans ce qu'on est en train de faire, alors là on a repoussé le Mashiach, c'est-à-dire on a été pogrom dans la royauté du Mashiach חס ושלום. על כן אפשר לומר שבשביל זה הזכיר רבנו הקדוש זכר צדיק לברכה, מאמר הנ"ל מלכות משיח. C'est pour ça avec Rabbi Nathan, il emploie une expression qui lui est assez rare de dire des mots comme ça. Al-Ken Efshar Lomar, c'est possible de dire que c'est pour ça que Rabbeinu il a mentionné Izkir. Rabbeinu il a le mot Zikaron, c'est-à-dire il a mentionné, il a rappelé Zecher Tzadik Livracha. On sait Zecher, mémoire. La mémoire du tzaddik pour la bénédiction, que le tzaddik de mémoire bénit, le Mamaranal Malchut Mashiach. Il a parlé du pouvoir de Mashiach, parce que quand il a expliqué là-bas le mauvais œil, que le mauvais œil abîme la mémoire, le mauvais œil il donne l'oubli. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un il a un mauvais œil sur toi, il vient et commence à te dire des choses pas bien sur toi, il commence à mal te juger, ou commence à te faire des reproches, il va complètement déconnecter du pouvoir messianique qui est en toi. Complètement. C'est-à-dire, quelqu'un qui te fait des reproches, il te déconnecte complètement du pouvoir messianique qui est en toi. C'est pour ça que c'est extrêmement grave de faire des reproches. Ne parlons pas de faire de la marloquette contre quelqu'un, ou des affiches contre quelqu'un, ou des trucs. Ne parlons pas de ça. Comment c'est des attaques terribles. C'est-à-dire c'est de la destruction de Mashiach. C'est mamash l'opposé de Mashiach. C'est mamash Amalek. C'est-à-dire de chercher le mal chez les gens, d'en parler, de le divulguer, et des trucs. Mais même le mal de soi-même, on n'a pas le droit d'en parler. Même le mal qui est en soi, on a le droit d'en parler qu'avec Hachem. On ne peut pas parler avec des gens du mal qui est en nous. Parce que si tu parles à quelqu'un du mal qui est en toi, il va le voir avec le mauvais œil, tout de suite. Il n'y a que Hachem et le tzaddik qui peuvent entendre. Tu peux leur dire, voilà, un truc, tu peux parler du mal qui est en toi. Mais les autres, tu n'as pas le droit. Parce que le mauvais œil qu'il y a, il déconnecte. Il amène de l'oubli. Le mauvais œil, c'est de te faire oublier le bien qui est en toi. Il faut réparer le mauvais œil. Aïn Sham Hatikun, à l'aider à Shoresh. C'est pour ça que là-bas, la réparation, elle se fait par la racine de Malchut Mashiach, la racine qui se trouve dans la Négila, dans la harpe de David. C'est-à-dire, il faut que je monte dans mon nigoun, c'est-à-dire que je cherche mon nigoun. J'aille chercher là-bas pour réparer ça. Il faut que j'aille chercher mon chant, ma mélodie, pour réparer toutes les attaques que j'ai reçues qui ont essayé de me casser, de me faire croire que je n'allais pas réussir, etc. Et maintenant, Rabbeinu, il a pris là-bas, quand il a parlé du Ra'in, il a parlé du Ra'in de l'Aitnas'ut. Le Ra'in de l'Aitnas'ut, c'est-à-dire le mauvais œil de l'Aitnas'ut, c'est-à-dire quand quelqu'un il a une certaine royauté, c'est-à-dire une certaine réussite dans un domaine ou dans un autre, que ce soit dans la Parnassa ou dans la Torah ou dans n'importe quoi, qu'il a une réussite, il a quelque chose qui est un peu plus que la norme, il a réussi un petit peu quelque chose. Alors il y a un mauvais œil qui vient
pour essayer d'empêcher de faire sortir cette chose-là. Maintenant, chacun il a cette itmas'out, c'est-à-dire chacun il a une possibilité de révéler Hachem de sa façon à lui de le révéler. Et sa façon à lui de révéler, elle lui est spéciale et elle est extraordinaire, c'est-à-dire c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, dès qu'il va essayer de toucher ce point-là et de faire naître cette chose-là, alors il va être attaqué par le mauvais œil. Le mauvais œil, il empêche la itmas'out, c'est-à-dire il empêche de faire sortir la chose et qu'elle s'installe. Et ne croyez pas que c'est facile, parce que vous voyez le Ben Meller, bien qu'il ait passé tout ce qu'il a passé comme épreuve, il a passé des épreuves terribles. Il a passé des épreuves terribles. Au début, il était très énervé, parce qu'il dit si je suis un fils de roi, pourquoi on fait tout ça? Après, il s'est calmé, après, il travaillé, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a écouté la voix d'Hachem, il a écouté la voix de son âme, il suivait la voix de son âme. Mais il n'y a que le jour où il s'est assis sur le trône qu'il a dit maintenant, je sais que moi je suis le fils du roi et toi tu es fils de la servante. Mais tant qu'il ne s'est pas assis sur le trône, il n'était pas à 100%. Pourtant, il a passé ses épreuves, les examens qu'il y avait et tout, il les a passés, il a réussi tous les examens. Ça suffisait pas. Tant qu'il n'a pas installé sa royauté, il n'était pas sûr vraiment, il n'avait pas de tranquillité intérieure. C'est-à-dire, la itmas'out, ça veut dire que la personne, elle a installé son pouvoir. Elle est ce qu'elle est, c'est quelque chose qui est installé. Une fois que maintenant c'est installé, il n'y a plus personne qui l'a bougé de là. Et maintenant, on voit chez David Ameller, tant qu'il n'était pas installé, les massés, il n'a pas pu s'installer. Il n'a pas pu s'installer toute sa vie, il n'a pas réussi, puisque c'est son fils qui a continué. Et lui, il n'a pas pu de son vivant terminer. Il n'a pas pu terminer. Bien qu'il ait régné à Jérusalem et tout, mais il n'a pas pu terminer. Construire le temple, il n'a pas pu. Alors c'est lui qui a tout fait, qui a trouvé l'endroit, qui a tout fait pour créer le temple. Il a vraiment tout fait, il a tout fait. Mais c'est la réalisation, l'application, c'est son fils qui l'a fait. Alors maintenant, Rabbeinu dit que la racine de l'Aitmas'out, c'est-à-dire la racine de cette mise en place de la royauté qu'il y a dans chacun, c'est Malchut Mashiach, c'est ce qui s'appelle la royauté de Mashiach. Ve'Avshalom shepagam bara'im. Maintenant, Avshalom, il a été pogam dans le Ra'in, c'est-à-dire le fils mamach de David Amelech, il avait un mauvais œil sur la royauté de son père, son fils. Il a dû. Alken barach David Memano. Il a été obligé, David, de se sauver de lui. Il ne pouvait pas. C'est-à-dire que si David il essayait de convaincre Avshalom, il l'aurait tué, Avshalom. Il ne pouvait pas. C'est impossible. Il y a un moment, tant que le bébé n'a pas atteint il n'est pas formé pour pouvoir sortir dans le monde, il ne peut pas. S'il sort, ça va être un mort-né, il ne peut pas. Donc à chacune de trouver le moment propice pour pouvoir naître, c'est-à-dire naître vraiment. Et tant que ce n'est pas le moment, il faut rester tranquille. C'est-à-dire il faut travailler en brasse coulée, c'est-à-dire il faut travailler un peu en marane, c'est-à-dire il faut développer de l'intérieur. Ça ne se voit pas beaucoup, il faut faire attention. Parce que si jamais ça sort, si ce n'est pas le moment, c'est Chas Shalom la destruction. C'est vraiment la personne, elle perd sa vie. Mais Baruch Hashem, c'est-à-dire que quand on applique les conseils de Rabbeinu, c'est pas quelque chose qui peut arriver. Quelqu'un qui fait ce que Rabbeinu lui dit de faire, de venir à Ouman, à Shana, et de faire une bodedut, et Chatzot, et Tikkun HaKlali, ce que Rabbeinu lui dit de faire, étudier la halakha et tout, ça peut pas lui arriver, ça. Ça peut lui arriver que s'il rentre dans des ribouilles, dans des trucs de folie, mais ça peut pas lui arriver. Parce que il va y avoir toujours, on va le driver, on va le protéger, de manière à ce que même à un moment, il veut faire quelque chose, on ne va pas le laisser faire. À un moment, il ne veut pas faire quelque chose, on va l'obliger à le faire. C'est-à-dire, il va être drivé, on a besoin d'être drivé. Mais regarde, David Ameller, il est sûr qu'il est Mashiach. Il n'a aucun doute de ça, que c'est lui le Mashiach. Il n'a aucun doute. Et pourtant, ce n'est pas le moment. Il n'a pas pu. Il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu. Et Hachem lui a envoyé le prophète qui lui dit
fais attention, dis à David qu'il ne peut absolument pas construire le temple tant qu'il n'y a pas un shalom parfait. Tant qu'il n'y a pas un shalom parfait, il n'y a pas de construction du temple. Alors, il a eu Avshalom, c'est-à-dire il a eu Avshalom, et Shlomo, c'est le tikkun de Avshalom. Shlomo, c'est le tikkun d'Avshalom. Avshalom, c'est celui qui a empêché son père de se réaliser, qui a empêché la royauté de se mettre en place. Et Shlomo, il a réparé ça. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Shlomo Améler, il y avait un grand shalom. Il y avait un grand shalom dans le monde. Et il y avait aussi les gens méprisaient l'argent. À l'époque de Shlomo Améler, les gens n'étaient pas intéressés par l'argent. Ils ne voulaient pas de l'argent. Ça ne les intéressait pas l'argent. Parce que le pouvoir de l'argent, c'est l'opposé du pouvoir de Mashiach. Celui qui a le pouvoir messianique, il n'a pas besoin d'avoir l'argent pour avoir du pouvoir. Parce que son pouvoir, il vient de son âme, il ne vient pas de l'argent. Mais celui qui a besoin de l'argent pour avoir le pouvoir, ça en fait, il a pris un pouvoir qui n'est pas un vrai pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas le pouvoir de l'argent. Le vrai pouvoir, ça vient de ton âme, ça ne vient pas de ton argent. Quand maintenant tu as le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'argent, c'est un pouvoir de l'horizontal, c'est un pouvoir fictif, c'est un pouvoir inventé, mais ce n'est pas un véritable pouvoir. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'argent. Donc Shlomo Améler, en même temps il était riche, en même temps il était chacham, en même temps il amenait le shalom, en même temps il était celui qui pouvait trouver des machalim, des exemples extraordinaires pour traduire la Torah dans tous les langages possibles, dans toutes les approches possibles, et il a construit le temple. Il a construit le temple, parce que pour construire le temple, il faut que absolument tous les mouvements du monde, toutes les façons de voir, elles soient toutes en accord. Qu'on arrive à trouver un dénominateur commun sur toutes les façons de voir de tous les individus sur Terre. Il faut trouver une façon de traduire la parole d'Hachem de manière à ce que tout le monde adhère Besimcha et Beshalom, dans la joie, dans le shalom. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas construire le temple. On ne peut pas construire le temple. C'est pour ça qu'il dit, Rav Ben Nachman, il rapporte dans Sasson Besimcha, dans Korvéor, à la fin de Sasson Besimcha, il y a tout un drouche là-bas de 2 ou 3 pages où il te parle uniquement du problème d'un machloket, c'est-à-dire du mauvais œil de la machloket. Il dit que c'est que ça. C'est que ça. Il dit c'est pourquoi maintenant, entre le premier et le deuxième temple, il n'y a eu que 70 ans, on a reconstruit le deuxième temple. Parce qu'entre le premier et le deuxième temple, le problème, ce n'était pas un problème de haine gratuite. Mais le deuxième, la destruction du deuxième, comme il y a de la haine gratuite, donc maintenant, chaque jour, il est détruit. C'est-à-dire, chaque jour que le temple n'est pas reconstruit, ça veut dire que s'il était construit, il aurait été détruit. Par quoi? Par la haine gratuite. Cette haine-là, du mauvais œil, qui croit que l'autre, ce qu'il fait, en fait, c'est parce qu'il n'a rien compris, ou c'est parce qu'il veut faire du mal, des trucs et tout. Il faut que tu saches que l'autre, il a sa façon de voir les choses. Et lui, il pense comme ça. Maintenant, par rapport à ta façon à toi de voir. Peut-être que ce n'est pas la même façon de voir les choses. Mais au Hachem, regarde, tous ces gens-là, les gens ils parlent, il y a des gens, ils viennent à Ouman, ils font Tikkun HaKlal, ils font l'Isbodé doute, ils font les conseils de Rabbeinu, donc c'est tout, ça suffit. Le reste, après, à quelle sauce il a cuisiné son truc, c'est sa façon, laisse-le vivre sa façon de vivre la chose. C'est-à-dire qu'il y a cette haine gratuite, c'est-à-dire ce truc de pas accepter, d'avoir un mauvais œil sur la façon de l'autre de faire les choses. Tant qu'on n'arrange pas ça, Mashiach ne peut pas venir. Parce que c'est le contraire du Mashiach. Mamash le contraire. Et toute la machloquette, tout ça, la controverse, c'est ça qui empêche le Mashiach de venir. On est dedans, parce que si on n'était pas dedans, il est venu déjà. La controverse, ça veut dire je suis sûr que j'ai raison et l'autre, il a tort. C'est ça la controverse. Alors que maintenant, non. Toi, tu as raison et lui, il a raison. Et vous ne faites pas la même chose, c'est tout. Lui, il aime les macaronis, toi, tu aimes le couscous, et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de problème. Chacun, il mange sans manger, c'est tout. Il n'y a pas de... Quel est le problème? Non, il y a un truc de vouloir. Il y a des trucs de vouloir que tout le monde soit comme moi, je pense qu'ils doivent être. Il n'y a personne qui te doit, Hachem,
La personne, elle doit sa vie à Hachem, elle doit à personne d'autre. Elle n'a pas besoin de donner des explications à qui que ce soit. Et là-bas, Rav Ben Nachman, mais regardez là-bas, ça semble si grave. Vous verrez que il ne parle pas là-bas des gens de la rue, il parle des Gdolim de Breslev, les plus grands élèves de Rabbeinu, pas des. Mais ils n'ont pas pu. Par rapport à Binatan et tout, ils n'ont pas pu. Chacun, il a pris un truc un petit peu, pas avec Rabbi Nathan, pas avec Rabbi Nathan. Le seul élève de Rabbi Nathan qui était avec Rabbi Nathan jour et nuit sans arrêt, qui a donné toute sa vie pour lui, c'est Rav Nachman Tuchiner. Rav Nachman Tuchiner, il était avec Rabbi Nathan sans arrêt, toute sa vie. Rav Nachman Tuchiner, il a donné toute sa vie pour Rabbi Nathan. Tout ce qu'il avait. C'est lui qui a imprimé les livres, c'est lui qui a tout. Sa femme, elle n'avait pas de quoi manger, les enfants, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils pleuraient chez Rabbi Nathan. Il disait, si vous ne donnez pas au moins une tranche de pain par jour, on va mourir. Et Rabbi Nathan, il a écrit à son fils, là-bas, qui était à Tulchin. Et Rabbi Yitzhak, qui était à Tulchin, il dit, voilà, donne du pain à la famille de Rav Nachman, notre cher Rav Nachman Tulchiner, donne-leur au moins qu'ils aient du pain, pour pas qu'ils meurent de faim. Alors, Rabbi Yitzhak, ils avaient du pain à manger. Mais lui, il a donné tout pour Rabbi Nathan. Rav Nachman Tuchiner, il a donné tout pour Rabbi Nathan. Tu peux pas voir la même chose quand tu donnes tout et quand tu donnes 50% et quand tu donnes 20% et quand tu donnes 0,0000001%. C'est pas la même chose. Tu peux pas avoir la même vision des choses. C'est pas du tout. C'est obligé que ça change. Peu importe la vision que tu as des choses, il faut savoir que la façon de voir de l'autre, elle est vraie aussi. Même si maintenant, par rapport à une évolution quelconque, elle n'est pas vraie dans un certain domaine, mais par rapport là où se trouve maintenant, elle est vraie. Un petit enfant, tu le vois, il commence à marcher, à peine il tient sur ses jambes et tout, et c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre à marcher, c'est tout. Donc si tu vois quelqu'un, tu ne comprends pas ce qu'il fait, sache qu'il est en train d'évoluer, c'est tout. Il est en train d'apprendre. Donc quand il est en train d'apprendre, il a le droit à l'erreur sur le chemin de la recherche. Et ce n'est pas une erreur parce que c'est l'endroit où il se trouve maintenant. Donc ça ne s'appelle pas une erreur, ça s'appelle juste qu'il est en formation. Si c'est contre la halakha, il faut savoir si la halakha, il faut bien connaître la halakha. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai appris des choses quand j'étais jeune, quand j'étais à la yeshiva et tout, et je me suis rendu compte 35 ans après que ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Tu comprends? Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il y a d'autres façons de voir. Avant de dire la halakha, il faut vraiment connaître la halakha. Connaître la halakha et connaître Rabbeinu et se lever à Chatzot et se faire des doutes et tout. Sinon tu vas te planter. Tu ne vas pas pouvoir analyser les choses comme il faut. Il y a des gens, s'ils mangent quelque chose qui n'est pas cachère, il faut que tu saches est-ce que c'est vraiment pas cachère. Est-ce que c'est quelque chose il y a des avis, il y a des trucs, il faut bien connaître. Moi, combien de fois je savais des choses, j'ai appris des choses par la yeshiva, tout ça. Et des fois, j'ai repris des gens sur des choses, et des années après, j'ai regretté, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres qui permettaient. Je te donne l'exemple, par exemple, dans le kiddush, les gens qui répondent Baruch Hu, Baruch Shemo, quand tu fais kiddush. Alors, quand à la yeshiva et tout, si quelqu'un répondait à Baruch Hu, Baruch Shemo, on le fêtait. Il ne faut pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo, c'est sec dans la bracha, etc. Puisque celui qui fait kiddush, il est en train de t'acquitter, il ne doit pas dire. Mais c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais le Rav Toledano, dans son Shulchan Aruch, il dit aucun problème. Ceux qui disent Baruch Hu, Baruch Shemo, aucun problème. Donc voilà, des fois tu reprends des gens, des trucs, ça aussi c'est du raïl. Il faut bien connaître la halakha pour pouvoir. Déjà, stam de reprendre quelqu'un dans la halakha et tout, c'est déjà un problème. Pourquoi tu le reprends dans la halakha? Est-ce que sur le reste, tu te fais du souci pour lui? Est-ce que tu lui trouves une parnassa, tu lui trouves une maison, des vêtements, des trucs? C'est rien que ça qui te dérange, il n'est pas dans la halakha, il a fait un truc comme ça. Déjà, cette vision, elle est déjà problématique. Mais même quand tu vois quelque chose qui t'a l'air, qui n'est pas, il faut bien connaître la halakha. C'est pas évident.
La plupart des gens ne connaissent pas, et ils ne connaissent pas tous les angles qu'il y a. Il y a beaucoup d'angles dans la halakha. Il y a beaucoup d'angles. Tu veux connaître quelque chose, il faut que tu rentres dedans, tu l'apprennes vraiment. Et après, tu demandes à des rabbins qui sont des spécialistes dans ce domaine. Tu vas découvrir des choses. Tu vas être étonné de voir que demain, si tu croyais que c'était comme ça, c'est pas comme ça. Quand tu dis la halakha, ça veut dire quoi? Transgresse Shabbat, ça veut dire quoi? Quoi la halakha? Dans quel degré? Tu comprends? Dans quel degré de conscience il vit? C'est très difficile. C'est-à-dire que c'est des choses très très délicates. Très très délicates. Aujourd'hui, les gens, n'importe quoi, ils font des scandales et des trucs, ils commencent à faire des manifestations, des trucs et tout, alors que c'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent autrement et qui ont sur qui s'appuyer dans la façon de voir les choses. Donc ça, c'est pas... tout ce qui est ra'in, il faut faire attention. Tout ce qui est vision négative, il faut faire très très attention. Parce que souvent, ça vient de Amalek, ça vient pas de Moshe Rabbeinu. Très souvent, surtout des gens comme nous. On est de la patte de Amalek. Si Avraham ben Nachman, il dit « Moi, je suis l'essence de Amalek », Avraham ben Nachman, alors tu peux savoir où on est, nous. Je vous dis, tu vois les tuyaux de Avraham ben Nachman, tu vas plus ouvrir ta bouche sur personne. Les trucs, parce que tu vois, quoi? Qu'est-ce que... Être joyeux, dire merci à Hachem pour ce que tu as. ואבשלום שפגם ברעין, על כן ברח דוד ממנו עין שם. והנה לכאורה, אין לזה קשר שם במאמר הנ"ל. Rabbi Nathan dit, a priori, il n'y a pas logiquement un lien avec ce que Rabbeinu l'enseigne. ולמה תפס די כעניין רעין של התנשאות, שתיקונו על ידי מלכות משיח. Pourquoi Dafka il a pris le mauvais œil sur la réussite de l'autre, sur le fait que l'autre il a réussi et que sa réparation c'est par le pouvoir de Mashiach. Afalpi anal yesh laze shayachut sham etev. Mais d'après ce qu'on a étudié, c'est sûr que c'est un rapport qui karazikaron chez Oldarat Adad ou Prinat Galut Malchuto Mashiach. Parce que maintenant, toute la mémoire, le fait de faire grandir la conscience, ça même, c'est la révélation de la royauté messianique. Et quand ça s'est abîmé, c'est-à-dire cette mémoire-là, alors automatiquement, c'est la mémoire messianique qui est abîmée. Et maintenant, comment cette mémoire, elle est abîmée? C'est par le mauvais œil, comme c'est écrit là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il a pris précisément cet exemple-là du mauvais œil de la réussite. C'est-à-dire quand quelqu'un, il a un pouvoir quelconque. Kishimi shepogem beitnasut, shu prinat malchut, ou pogem bepriat malchut mashiach. Parce que voilà, celui qui est pogem dans la itnasut, c'est-à-dire celui qui va attaquer la itnasut de l'autre, c'est-à-dire venir attaquer la réussite de l'autre. Alors en fait, il attaque la malchoute de Mashiach. Il attaque malchoute de Mashiach et malheureusement, c'est très très développé de nos jours que les gens ils attaquent ceux qui ne sont pas dans la même façon de voir que eux. S'ils ont une autre façon de voir, alors ils les attaquent. Ils sortent contre, ils parlent contre, c'est devenu quelque chose de normal de parler contre les gens dans les journaux, dans les trucs. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça repousse vraiment le Mashiach. Donc c'est pour ça que la réparation, on est obligé d'aller chercher dans la malchoute de Mashiach. C'est pour ça qu'on va chercher la réparation dans la royauté de David. C'est là-bas qu'on va chercher la réparation. Parce que si on ne rentre pas là-dedans, on ne peut pas arranger ça. On ne peut pas, c'est-à-dire la racine de cette maladie-là, de ce problème terrible de voir que l'autre ce qu'il fait c'est pas bien, et l'autre il n'a pas fait ça comme ça, et l'autre la racine de ça, la racine du problème, c'est en fait l'attaque contre la venue du Mashiach. Les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi tu crois que Mashiach il va être dans la logique des gens, que quand les gens ils vont voir Mashiach, il va ressembler à ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent eux que c'est Mashiach?
Chacun a le Mashiach dans sa tête, un croit que c'est Charlton Heston, l'autre il croit que c'est Bob Dylan, l'autre il croit que c'est... Chacun il a son... Qu'est-ce qu'il a dans la tête? D'où il va le reconnaître, le Mashiach? D'où il va reconnaître le Mashiach? Il ne peut pas le reconnaître. Pour reconnaître le Mashiach, il va avoir un esprit hyper propre, hyper connecté et tout. Le Mashiach, il va nous reconnaître à nous, il va venir nous parler, il va nous sortir de là où on est. C'est pour ça qu'on a besoin d'un... Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans le trou des autres, c'est-à-dire dans la région des autres, commencer. Il faut laisser les gens se chercher. Et si tu veux l'aider, tu l'aides à trouver. S'il te demande rien, laisse-le tranquille. S'il te demande rien, laisse-le tranquille. Laisse-le faire sa vie, c'est tout, il t'a rien demandé. Alors laisse-le. Mais si maintenant il te demande de l'aider, alors il faut l'aider. Il te demande pas, laisse-le tranquille. Occupe-toi de ce que tu as à faire. Tu veux l'aider. Ah ouais, je suis Bob, dit l'âne. L'âne, il a dit qu'il est Bob. Tiens, qui a envoyé ça. Eh oui, les amis, il faut réveiller, il faut réveiller l'armée du bon oeil. L'armée du bon oeil. L'armée du bon oeil, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bon oeil, qui voit que en fait, tout le monde est bien et tout le monde peut réussir. Et tout le monde va réussir. Il faut uniquement corriger un petit peu les choses que la façon de voir. Il faut corriger la façon de voir. C'est l'œil qu'il faut corriger le plus. C'est l'œil, puisque c'est de là où dépend tout. Mais ça, Bezat Hashem, on va reprendre ce passage-là au Rabbi Nathan. Si Rabbi Nathan il fait l'effort de montrer que cette chose-là, elle ne devait pas être là, et que maintenant Rabbi nous en a parlé, ça veut dire qu'il veut amener quelque chose de spécial. Donc on va revenir. Parce qu'à la fin, il dit Haven, c'est-à-dire Rabbi Nathan, là, après ces quelques lignes, il va dire Haven, c'est-à-dire comprends bien de quoi je suis en train de parler, parce qu'il est en train de nous passer une clé, il veut qu'on la comprenne, attention. Alors, Ve'atzlacha, je ne fais pas toute la liste aujourd'hui, parce que je viens d'arriver, il y a beaucoup de choses en stand-by, mais la liste est là, et pour toutes les bénédictions, et la tzlacha et la refoua de tous ceux qui ont demandé, pour les nishmat aussi, tous ceux qui ont demandé, de tout cela, des Hashem qui sont inclus, que la foi de Rabbeinu leur amène toute la délivrance qu'il faut, toute la réparation qu'il faut. Alors on se retrouve, Bezat Hashem, demain à midi, Bezat Hashem, pour continuer le cours. Voilà les amis. Nous, Mashiach, on ne sait pas qui c'est, mais lui, il va nous reconnaître. Vous n'avez pas de souci. Be'atzlacha.